Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu de la cuisine parce que j'avais envie de faire un petit peu autre chose et surtout j'avais des séquences en réserve qu'il fallait que je vous montre à propos du beach clean notamment, voilà des espèces de petits vlogs, de petites promenades que je fais autour de chez moi que j'avais envie de vous faire partager tout simplement. Et comme la dernière vidéo où je voulais vous montrer ces séquences faisait je crois 53 minutes, tellement on a babellé, et ben ça faisait un petit peu trop long si je voulais vraiment les rajouter. Là, je pense que la vidéo aurait été un petit peu trop voilà, laborieuse à regarder, un petit peu trop à rallonge. Donc aujourd'hui je vous partage des petits moments de vie, mais surtout comment faire du beach cleaning, ce qu'on y trouve, des petits conseils pour vous booster et peut-être vous inspirer pour éventuellement faire la même chose par chez vous. En tout cas, j'ai trouvé que c'était des séquences qui changeaient un petit peu d'habitude et qui étaient assez rigolotes à partager. Donc tout de suite, c'est parti pour l'excursion beach cleaning. Voici tout ce qu'on a récolté. Bon alors c'est devenu un petit jeu ludique avec mes enfants, il y a un peu de tout. Il y a des bouteilles plastiques, beaucoup de grillages, beaucoup de ficelles, beaucoup de filets aussi, des filets qui sont extrêmement dangereux pour la faune aquatique. Et les billes aussi en plastique. Ce qui est le plus dur, ce qui va être le plus dur à ramasser, c'est qu'on part de ces espèces de bouchons, de tous ces objets qui deviennent de plus en plus petits. Et après, je vais essayer de vous montrer. En fait, ça devient des micro-débris. De toute façon, attends, je couperai, voilà. Après, ça devient des micro-débris qui deviennent de plus en plus petits et qui terminent avec des tailles microscopiques. On récupère aussi beaucoup de toutes petites billes plastiques, bon, des bâtons de sucette, des tubes de crème solaire. Mais il ne faut pas penser que c'est seulement les plagistes qui laissent des choses. Il y a énormément de choses qui sont rendues par la mer tous les jours. Là, on est juste le lendemain où notre président il a parlé qu'on pouvait aller jusqu'à 20 km pendant 3 heures. Ça aussi. Merci Charlie, super. Donc là vous voyez, donc en général on amène 1, 2, 3 sacs. Là donc on a rempli déjà ça, on va faire une petite pause parce qu'on n'arrive même plus à le remplir. On peut venir chaque jour, chaque matin, chaque soir. On arrivera toujours à en récupérer une tonne. Donc maintenant il y a vraiment quelque chose à savoir, c'est que on n'est plus dans l'ère où on peut se permettre de se dire c'est pas nous, il y aura toujours quelqu'un pour ramasser. Même si c'est pas nous-mêmes qui avons jeté et qu'on fait attention de notre quotidien, il faut tous s'y mettre parce qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de plastique. Les animaux meurent, les baleines s'échouent, les oiseaux aussi dont on fait des autopsies, que ce soit dans la région, dans ma région ou ailleurs, où les estomacs remplis de plastique et meurent étouffés dans d'atroces souffrances. Donc si vous êtes près d'une plage, et même pas forcément près d'une plage, d'une forêt, de n'importe quoi, essayez de faire cette petite chose simple. Vous n'avez pas besoin d'attendre une association, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être 100 ou 200. Vous pouvez vous-même commencer demain, juste un sac plastique, votre rue, votre bois, votre forêt, votre parc, votre mer. On habite tous ici, il faut tous s'y mettre. Le lieur il aide. Tu vois, ils ramassent le plastique. On les a aidés. Et la lieur il continue à l'aider. Et en plus, on a trouvé l'invasion. On a trouvé, Charlie a trouvé des petites balles en plastique. C'est l'invasion. Ouais. L'invasion des
C'est le 9e qu'on trouve. Attends Charlie, pousse-toi chérie, pousse-toi chérie, pousse-toi. Alors ce qui est fou, c'est que quand on se balade sur la plage comme ça, vous voyez, on dirait que c'est une plage extrêmement propre, comme à peu près n'importe quelle plage en France. Quand on regarde de loin, on se dit tout simplement que cette plage n'a absolument pas besoin de nettoyage, que le sol est clair. Et pourtant, quand on cherche du plastique, on peut faire 4-5 pas et on en trouve forcément. Et là, je fais un zoom, mais ça peut être absolument n'importe quoi. Puis une fois que vous êtes dedans, vous allez remarquer qu'il y a des choses qui dépassent, que toutes les 5 secondes, vous allez ramasser quelque chose en fait. Alors, pour ceux qui diraient quelque chose, bien sûr, c'est pas parce que vous allez ramasser 2 sacs poubelles que demain, le problème va être résolu. Mais en attendant, si on a tous une attitude responsable, on peut arriver à faire changer des choses ensemble. On peut arriver à nettoyer des endroits, à faire que des animaux reviennent, ou au moins à faire en sorte que certains ne meurent pas. Vous savez, c'est un peu comme la légende avec le colibri. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a un feu un jour qui se déclare dans une savane. Et dans cette savane, tous les plus grands animaux se précipitent pour éteindre le feu. Donc il y a des éléphants qui arrivent et qui pompent de l'eau au plan d'eau pour aller asperger le feu. Il y a également d'autres gros animaux qui arrivent pour les aider, pour étouffer le feu. Et donc, parmi cette foule d'animaux qui essayent d'éteindre tous ensemble le feu de la savane, il y a un tout petit colibri qui fait la taille d'une libellule, qui prend quelques gouttes d'eau dans le même étang avec son bec et qui va mettre ces petites gouttes sur le feu. Alors les autres le regardent un peu bizarrement. Et au bout du 3e aller-retour, l'éléphant interpelle le colibri et lui dit mais c'est pas avec tes 3 gouttes que tu vas éteindre le feu. Ça va pas servir à grand chose. Moi aussi, je suis un habitant de la savane et je veux faire ma part. Et rien ne m'empêchera de faire ma part pour la sauver. Et bien vous voyez, c'est pareil. On est tous des humains. À un moment donné, si on se rejette à chacun la faute, on ne peut pas y arriver. On a tous une responsabilité. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que chacun fasse sa part. Parce qu'on n'a plus le temps de négocier. Bon alors là, c'est juste un petit aperçu de ce que je fais. Dans les choses qu'on retrouve énormément souvent, des bouts de ficelle, des bâtons de sucette, énormément. Aujourd'hui, j'ai ramassé environ 50 bâtons de sucette. Donc bon, ça sert à rien de plus utiliser de paille et de coton-tige, puisque les bâtons de sucette, c'est pareil, on en retrouve par centaines. Des bouchons de bouteilles, des bouchons de flacons, ça pareil, aujourd'hui on en a ramassé 81. Énormément de bouchons, des bouchons de compote, des bouchons de bouteilles, des bouteilles entières. Mais surtout voilà des bouchons, plein de bouchons. Puis pas mal de filets, pas mal de cordes. Oh, celle-là je pourrais pas l'emmener aujourd'hui, mais il doit y avoir au moins 20 mètres de cordes faciles là. Bah, ça pareil, qui c'est qui a mis ça là? Ça doit être un truc qui est parti d'un bateau. Je fais en sorte de ramener environ 2 sacs poubelles, mais malheureusement à chaque fois c'est un jeu qui ne se finit jamais. Parce que on peut jamais emporter tous les déchets en fait. Il y en a toujours et on n'a jamais assez de sacs plastiques. Et puis surtout c'est pas avec 2 mains ou 4 mains qu'on arrive à tous les rapporter en volume. Ce qu'il y a, c'est énorme en fait. Vous pourriez passer 10 heures, que je suis sûre que vous pourriez en retrouver encore, puisque ça marche avec les marées. La marée rapporte énormément de choses. Puis il y a les choses qui se déterrent au fur et à mesure avec le vent aussi. Donc voilà. Vous voyez, ça c'est les petits morceaux de plastique qui sont les plus durs à ramasser et en même temps les plus nocifs, parce qu'après ils se désagrègent complètement
Et quand ils sont en toutes petites particules, et ben après ce qui se passe, c'est que les grands mammifères marins, qu'ils avalent des 10 000, 20 000 litres en une seule bouchée, en fait ils avalent en même temps 2 sacs poubelles de plastique. Et puis à la fin ils s'échouent quoi. Donc vous voyez, ça c'est en 1 minute 10, hein, c'est en vous parlant. Mais quand vous regardez comme ça, vous vous dites waouh, c'est beau, super paysage. Et je peux vous signer que sur n'importe quelle plage du monde, et encore ici, on n'est vraiment pas les pires. Vous pouvez plus faire un pas sans trouver des plastiques et des déchets. Et donc ça me rend ouf quoi, ça me crève le cœur parce que je me dis, mais mes enfants, mes petits-enfants, ils vont vivre dans des décharges, dans des bidons plastiques et ils vont s'oxygéner avec des masques à oxygène artificiel ou je sais pas ce qu'on va faire, mais on est vraiment mal foutu quoi. Là, il est vraiment temps qu'on s'y mette. Ce qui arrive maintenant, c'est que nos plages sont tellement polluées que maintenant, dans une poignée de sable, quand vous tamisez, vous pouvez tomber sur des particules comme ça de plastique qui sont tellement usées que ça fait comme des petites billes de couleur verte, de couleur rouge, de couleur jaune. Et vous voyez clairement que c'est du plastique, hein, c'est pas des coquillages, hein, je vous le garantis. Et ça, on en trouve partout quoi. Vous pouvez faire un château de sable et en trouver une poignée à la fin dedans. C'est juste atroce, il y a des micro-particules de plastique partout. Donc ça, c'est ce qui est le plus difficile à ramasser, mais c'est ce qui est ouf. Et c'est ce qu'on retrouve dans les ventres quand on fait des autopsies des mammifères marins qui s'échouent, des oiseaux également, et de toute la faune qui même dans les forêts, etc., mangent en fait du plastique quoi. Ils sont pas seulement en danger à cause des filets, des ficelles et des sachets qu'ils prennent pour des méduses, etc. Ils absorbent en permanence du plastique et donc nous, parallèlement, on en absorbe aussi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, les véganes, moins parce qu'on mange principalement des légumes, mais si vous mangez du poisson, voilà ce que vous mangez, sachez que c'est ce que vous mangez. Sachez que si vous mangez du poisson, vous mangez l'équivalent d'une carte de crédit par mois en plastique. Ça c'est véritable, hein. Poisson pané, saumon, thon en boîte, n'importe quoi, ce que vous voulez, surimi, tout ce que vous voulez. On peut en retrouver dans les crabes, dans les coquillages, n'importe où. On mange littéralement du plastique, eux aussi, et on est voué au même sort si on continue clairement. Personnellement, je pense que nos derniers espaces libres et naturels comme ça valent largement le coup qu'on se prenne la tête, qu'on se baisse pour ramasser des déchets. Alors ça, c'est les cabanes que construisent les gens d'ici quand ils vont à la plage. Il y en a sur tout le long de la plage, partout. Et c'est top parce que c'est juste du bois flotté en fait. Il y a énormément de bois à flotter. Et donc l'hiver, c'est un peu le moment où il n'y a pas de touristes. Donc les bois flottés ne sont pas forcément ramassés. Et ça nous permet de faire des grosses cabanes comme ça. C'est super top parce qu'on peut venir la journée, le soir avec les enfants. Et on s'éclate à faire des cabanes, à aller dans les cabanes. C'est vraiment un sport ici d'en fabriquer avec le bois flotté de la mer. C'est super top. Kitchen, home kitchen. I'm working for home kitchen. So today I'm making the vegetable, salad with avocado and mushroom, and we're gonna put this on YouTube for home kitchen. It's a very, very, very good place to learn how to make vegetable stuff. Ici on a la salade avec une petite huile de sésame peut-être. Mais très, très léger, très léger. Ok. Très léger. Ça le goûte. Pasta mica. Là-bas on a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une petite pomme d'arfin végétarienne. Ok. Salut Jo. Salut. Vous allez vous retrouver sur YouTube, vous êtes au courant? C'est pas grave. Aujourd'hui, un grand chef qui vient de Belgique directement pour... Monsieur Mesdag, s'il vous plaît. El mes d'Akito. Et ici ça dort. Salut. Ici ça dort aussi. Bah oui.
qui se passe par ici? Pomme d'arfin. Bon, on fait la sieste. C'est une galette de pommes Parce de qu'il y a terre. la cheminée qui Un marche. légume à l'intérieur, j'ai mis des noix, d'oignons, de l'ail. On prépare donc une petite pomme d'arpin, pommes de terre, oignons, Butternut pané. butternut, pané, tous les ail. bons trucs. Et on a mis des amandes aussi. Des amandes. Donc la technique, c'est ça. Rodriguez. Hop là, posez ça. Ici on a une petite sauce chien. Très belle sauce avec du radis, des piments, des oignons rouges, du citron. De l'ail, de l'huile d'olive.